bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez. Ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va aborder 3 sujets différents. On va parler déjà de ce scandale qui se passe en ce moment au Congo République démocratique, dans lequel on parle de la star Inos B, qui, lui, a perdu son passeport à l'aéroport et 50 personnes ont été arrêtées pour cette cause. On va parler de l'électrocution de cette jeune Congolaise qui, elle, a perdu la vie pour un appel téléphonique auquel elle a voulu répondre sur son téléphone branché. Et pour finir, on va parler de l'anarchie du Congolais lui-même qui change les prix par rapport à son intuition, par rapport à comment il le sent. Ça, c'est un bus fonctionnel privé qui a été stoppé par la police parce que les frais de transport demandés étaient exagérés. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. N'hésitez pas de liker la vidéo et de surtout vous abonner. Donc, on va parler de Inos B, qui n'est plus à présenter, qui est une star congolaise qui s'affirme dans le monde, qui joue à l'international. Comme vous pouvez bien voir dans le titre, c'est marqué dans le journal, la musique. Alors, il s'apprêtait à prendre son vol pour continuer sa tournée. L'artiste Inos B a été victime d'un vol. Son petit sac, y compris son passeport, ont été volés à l'aéroport international de Njili. Ses productions à la Fronval Allemagne et Esprazal Belgique sont annulées. Elles sont annulées parce que Inos B ne peut pas s'y rendre, il n'a pas de passeport valide, en tout cas il n'a pas son passeport entre les mains parce qu'on le lui a volé à l'aéroport de Njili. La personne qui a volé, moi-même je ne la comprends pas. C'est pour voyager avec, c'est pour retoucher, mettre sa photo, c'est pour faire comment les passeports sont biométriques. Moi-même, je ne comprends pas les Congolais parfois. Il a perdu son sac. Est-ce que c'était parce que le voleur pensait qu'il n'y avait que l'argent, pas le passeport? Mais c'est terrible. Pour vous prouver que Inos B, c'est une star, regardez comment ça s'est passé à Kinshasa. Donc, à l'aéroport, on a arrêté plus de 50 personnes. Ça, c'est la vidéo des personnes arrêtées. Vous voyez? Ça, c'est le monsieur qui est en train de parler. Il dit ceci. On a arrêté plus de 50 personnes à l'aéroport d'Njili parce qu'on recherche le passeport d'Inos B. Mais eux là qui sont arrêtés ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés. On ne leur a pas dit. On les contrôle seulement, soit parce qu'on fait le boulot, ou soit faire genre qu'il y a de la sécurité. À savoir qu'à ce jour, à l'aéroport international d'Njili, beaucoup de personnes étrangères invitées sont en train de passer, de s'y rendre. Vous savez que le pasteur Marcelo est en train d'organiser un événement, lecture biblique. Donc, il y a beaucoup de pasteurs étrangers qui sont en train d'arriver. Tous ces gens de EMC TV là, ils sont en train de venir. Donc, aujourd'hui même, il y a Yanis Gauthier qui est déjà à Kinshasa, qui va aussi passer. Hier, c'était le pasteur Raoul Wafo. Il y a beaucoup d'invités. Donc, quand il y a des choses comme ça, c'est vraiment terrible, c'est honteux. Quand l'aéroport, c'est entre nous là, on revient au pays, c'est pas grave. Mais quand il y a des gens importants, publics, que vous savez, qui peuvent aussi les publier ça sur les réseaux sociaux, il faut arrêter de faire des choses comme ça. Donc, on a arrêté ces gens ici. Vous allez entendre l'interview du papa là. Je vais vous mettre le son. Vous allez l'entendre parler et comprendre qu'on a arrêté tout le monde en fait. Voilà, il va arriver et il va s'exprimer. Kotika mwana na nga na aéroport akende Lubumbashi akoti na embarquement biso tozonga kokoma na sortie wana bakangi biso toyebi ntina te maintenance moko ya mabe bamalobaka mabe baye kofilme biso sa kotuna biso bavi te eloko moko te eza bavideo moko oyo bafilme biso ya lokuta mpona mokonzi amona yango kaka mpona basepela donc biso ngana kotika mwana na ngai mpona avoyage
pona nazonga problème nde bakangi ngai yango. Donc, comme vous avez entendu ce papa, il est venu accompagner son fils pour voyager, pour que son fils voyage à Lubumbashi. Et on les a arrêtés. Donc, lui, il est victime. Lui, il ne voyageait même pas. Il n'a pas besoin de passeport. Il ne voyageait pas. On l'a attrapé là-bas comme on a attrapé tout le monde. En fait, quand on voit seulement ton style là, on voit que toi, tu n'as pas de... Tu as la tête de quelqu'un qui n'a pas de poids. Qui viendra te faire sortir. On t'arrête. On les a mis là-bas. Ils sont plus de 50. On les a filmés. Ce n'est pas la vidéo que ce monsieur est en train de faire. Non, ça c'est entre eux les arrêtés. Ils sont en train de se filmer. Il y a des gens qui ont camouflé leur portable. Ils sont en train de filmer, balancent sur les réseaux sociaux. Mais sinon, on les a filmés pour montrer aux autorités qu'eux, ils travaillent. Pour montrer que c'est du sérieux. Donc, lui, il est victime. Il rentrait chez lui, on l'a récupéré parce qu'il était à l'aéroport. Est-ce que vous vous rendez compte du fonctionnement? Donc, toi, tu vas accompagner quelqu'un à l'aéroport, tu te retrouves arrêté. Et maintenant, le problème est que quand on t'arrête comme ça, tu ne sais pas quel jour tu vas sortir. Tu ne sais pas. Il y a des gens, on les a arrêtés comme ça, ils ont fait 2-3 mois de prison. Hein. Tu peux te retrouver aussi à Makala pour une histoire qui n'a ni tête ni queue. Donc, ils sont filmés comme ça pour que les autorités sachent que le travail a été fait. Maintenant, pour sortir de là, il faudra corrompre. Il faudra avoir des connexions pour qu'on vienne te sortir. C'est pour ça qu'il y a des lieux comme les aéroports, c'est des lieux comme la présidence, c'est des lieux où il ne faut pas aller. Si tu n'as rien à faire là-bas, il ne faut pas aller. Tu peux te retrouver dans une embuscade qui n'a ni queue ni tête. C'est vraiment dommage. Inos B a perdu son passeport. C'est supposé qu'il devrait avoir des caméras à l'aéroport. Inos B, c'est une star. Quand il est arrivé, il a été filmé. Sûrement par les gens de sa production. Mais dans un aéroport correct et sérieux, il doit avoir des caméras où on peut tracer son parcours, voir les gens qui sont autour de lui. On n'a pas besoin d'arrêter tout le monde, n'importe qui est là, qui traîne là-bas. On l'arrête parce que Inos B a perdu son passeport. Est-ce que vous vous rendez compte? Comme lui, ses productions sont annulées, ben ses producteurs, ils sont en colère. Ils ont déployé l'argent, c'est des salles louées et tout ça. Et l'artiste est coincé au Congo. Mais c'est une star internationale. Aujourd'hui, c'est quel jour? Vendredi. L'ambassade de France ne peut pas lui donner un visa. Au Congo, tout est rapide. On ne peut pas lui faire un passeport express. Inos B, c'est une star, il a l'argent. Hein? Les passeports au Congo, on va pas se cacher 2 jours, 3 jours, tu as le passeport quand tu as l'argent. Lui, il est Inos B. On ne peut pas lui imprimer notre passeport, on lui donne le visa. C'est terrible. C'est vrai qu'il annule ses productions, c'est son travail, c'est dommage. Mais le Congo fonctionne comme ça. Il y a des pickpockets partout. Ce n'est pas qu'au Congo, même à Paris, quand tu es dans les RER, dans les métros, on dit attention aux voleurs. Il y a des voleurs partout. On lui a volé son sac, mais est-ce que ça demande à arrêter 50 personnes? 50 personnes qu'on n'a même pas vues autour de lui. Là, on t'arrête seulement par rapport à ta tête. Ce n'est pas parce que tu es passé à côté d'Inos B ou tu l'as aidé à faire des checkings ou toi aussi. Non, on vous arrête seulement parce que ta tête n'est pas belle. Parce que toi, tu as la tête de quelqu'un qui peut voler. C'est au pif comme ça. C'est vraiment terrible. C'est incroyable, mais c'est des choses qui se passent. On va attendre la suite, mais ce qui est sûr, les concerts ont été annulés. Ben, il n'y a pas vol. De toute façon, même si on lui fait le passeport, il va voyager à quelle heure? Il va arriver à quelle heure? Il va se reposer quand? Il va se préparer quand? C'est juste incroyable. C'est désolant pour lui, mais c'est comme ça la vie. Il a perdu son passeport et il a perdu son sac. Donc, le passeport était à côté et le sac était à côté parce qu'on n'a pas dit son passeport dans le sac. Il a perdu son petit sac, y compris son passeport. Voilà, on sait tous que quand on est dans les aéroports, le passeport est tout le temps dans les mains. Il a peut-être posé quelque part discrètement pour ouvrir, pour enlever les ceintures, les babouches et tout ça au check-in. Ben, il s'est retrouvé sans passeport. C'est dommage, restons prudents. Restons prudents sur ça. On va passer à notre deuxième sujet du jour qui est ça. Alors ça, je ne sais pas si c'est important de mettre le son, mais je vais expliquer la scène. Là, vous voyez, c'est les forces de l'ordre, contrôle de la police, sur la route. Ils ont arrêté ces minibus, ces taxi-bus. Comme vous savez, au Congo, tout le monde est libre d'être chef d'entreprise de transport. Si tu as un peu d'argent, tu achètes ton minibus, tu fais ton permis de service, tu commences à rouler. Je ne sais même pas s'ils ont des autorisations pour être chauffeur des bus. Mais en tout cas, si tu achètes, tu le peins en jaune, tu respectes la couleur, tu prends ton assurance, ça c'est obligatoire, et puis tu deviens chauffeur des bus.
On n'a pas besoin de savoir si tu as l'expérience, si tu as le permis depuis quand, si tu roulais où est, si tu qui t'a même appris à conduire, si tu as appris au quartier, si tu as appris à l'auto-école. Toi, conduis seulement. Si tu sais faire avancer une voiture, tu prends le volant, tu commences à conduire. Tu pars, bon, Dieu merci, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de périph'. Au moins, tu vas rouler à 25, à 30. Même si tu connais quelqu'un, normalement, ça ne sera pas trop, trop grave. Donc, ça, c'est un minibus, vous voyez, Mercedes. Il est assez grand. On les a stoppés, pourquoi? Parce que, apparemment, le transport, c'est 1000 francs. La course, elle coûte 1000 francs. Est-ce que ce sont des tarifs imposés par l'État ou c'est connu seulement comme ça? On sait seulement que les transports coûtent 1000 francs. Donc, eux, ils ont décidé de demander 2500 francs. Donc, eux, ils ont augmenté le prix du transport. Alors, qui les a signalés? Ils sont tombés par un coup de malchance. Là où ils se sont arrêtés pour déposer les gens, il y avait la police. On ne sait pas, mais c'est que sûr qu'on les a chopés. On les a chopés en plein fonctionnement. Vous voyez là, ce qui se dit maintenant dans la vidéo est que l'argent que les policiers ont, il rend à tout le monde 1500. Bon, en espérant qu'ils ont déjà payé, hein, parce qu'il y a des gens qui ne payent pas le transport au Congo, parce qu'ils sont des pasteurs. Les gens qui prêchent là dans les bus, ils ne payent pas. Les gens forts, les sportifs, au maître judoka, maître karaté, ils ne payent pas le transport, même quand c'est un bus privé personnel, ils ne vont pas payer. Qui encore ne paye pas? Il y a plusieurs personnes qui ne payent pas. Eux-mêmes, les policiers ne payent pas. Ils montent dans ton bus, il est en tenue civile, il ne va pas payer. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas. Je crois les fonctionnaires de l'État aussi, hein, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de gens, ils montent dans des bus privés, ils ne payent pas. Donc, lui, le policier ici, il a pris tout l'argent qu'ils ont fait depuis le matin. Il a remboursé les 1500 aux passagers qui étaient dans les bus. Donc, même ceux qui n'ont pas payé, ils ont eu 1500. Maintenant, dans la vidéo, on est en train de dire qu'il y a aussi un autre sac d'argent qu'eux, ils ont travaillé. Le policier a ça, mais le policier a rendu l'argent qu'il lui a pris dans les mains, l'argent qui était dans les mains, c'est ce qu'il lui a rendu. Mais l'autre sac, il n'a pas rendu. Nous aussi, on n'a pas vu l'autre sac, mais c'est ce qu'on est en train de dire dans la vidéo. C'est de l'anarchie, bien sûr. Il y a la pauvreté, bien sûr. Le prix du carburant n'est pas stable, bien sûr. Ils galèrent, ils cherchent leur vie, bien sûr. Mais parfois, le Congolais tue aussi le Congolais. Les gens qui sont en train d'arnaquer là, à qui ils demandent plus d'argent, ce sont des Congolais aussi qui n'ont pas d'argent, ils sont pauvres. Parce que ceux qui ont l'argent ne montent pas vraiment dans les bus comme ça, Kobolo. Ils ne montent pas dedans. Ils ont leur voiture, ils prennent des taxis et tout. Donc, ce ne sont pas les gens riches qui prennent le bus. Au moins, vraiment, en cas de force majeure, tu peux prendre. Mais la plupart des gens qui prennent ça, ils n'ont pas d'argent. Donc, maintenant, comment le bus est 1000 francs, vous le faites passer à 2500. Un matin, 2500. Quand les autres aussi vont apprendre que, hey, tu ne sais pas que ce tronçon-là, les autres, ils ont fait à 2500, ils ont gagné l'argent, les gens ont payé. Le prix du transport va augmenter. Donc, ça augmente comme ça, tellement qu'il n'y a pas de bus de l'État. Rien n'est organisé pour les transports. Et ils se relèvent un matin, ils achètent leur bus. Ils commencent à mettre le prix qu'ils veulent. En tout cas, de ce côté-là, ça a été bien de les recadrer pour qu'il n'y ait pas de désordre. Sinon, tout le monde va commencer à mettre le prix qu'il veut. Il se réveille un matin par son inspiration. Il dit aujourd'hui, c'est 3000. Tu n'as pas 3000, tu ne montes pas. Mais ce qui est injuste est que, aujourd'hui, là, comme on est en train de parler, on vient de vendre le pont Maréchal. Le pont Maréchal, c'est le grand pont qui relie, qui est à Matadi, dans le Bas-Congo, qui est au Bas-Congo en fait. C'est un grand pont très important pour plusieurs choses. Et c'est là qu'il y a aussi le barrage de l'électricité. On l'a vendu aux étrangers. On ne va pas mettre la vidéo, allez chercher seulement si vous cherchez sur Facebook, vente du pont Maréchal, vous-même vous allez voir la vidéo là. Ça m'a scandalisé. Et les gens qui ont vendu ça, on les connaît, on ne va rien leur faire. Mais eux ici là, les petits peuples qui essaient de voler seulement 1500 francs, on les a filmés, la police est venue leur arracher l'argent. Les petits peuples qui s'est retrouvés par hasard à l'aéroport, on les a attrapés, on les a arrêtés parce que Inos B a perdu son passeport. En fait, les gens qui volent les millions, parce que ce pont-là, il a été vendu à 7 millions d'euros, on ne leur fait rien. Mais les gens qui volent les passeports et qui volent les 1000 francs, on les arrête, on les filme. C'est terrible, malheureusement, c'est comme ça. Regardez cette fille. Elle a perdu la vie, pourquoi? Problème d'électricité. Mais c'est en même temps encore le pont de Inga, là-bas, on est en train de vendre. Les gens n'ont pas d'électricité au Congo.
Cette fille que vous voyez en image, c'est une vidéo très choquante que je ne peux pas publier parce qu'on la filme en fait. Cette fille, elle est à Limba, au Congo démocratique, dans la commune de Limba. Elle était chez eux. Son téléphone était branché, en train de charger. Ça a sonné. Elle est rentrée dans la maison pour répondre. Quand elle arrive, elle répond au téléphone branché. Ça fait un court-circuit. C'est comme ça qu'elle se retrouve électrocutée. Directement, elle tombe. Si vous observez la photo zoomée, vous verrez qu'elle tient très fort le téléphone et vous verrez qu'à côté là, la main est toute brûlée. C'est réel. Les gens en meurent. Ils en meurent pas parce qu'ils sont stupides, non, parce qu'ils sont négligents comme nous tous. La plupart des temps, on oublie, on branche des téléphones allumés. En principe, le téléphone, il doit se recharger éteint. Mais comme nous sommes tellement pressés, addictés par le téléphone, on le branche allumé. Et quand il sonne, on répond. Sur des téléphones allumés, c'est terrible. C'est un accident qui est arrivé. Elle n'y a pas pensé parce qu'elle le fait souvent. À savoir qu'en Afrique, parfois, on vend des téléphones de très mauvaise qualité. On ne dit pas que les nôtres sont mieux. Non, mais en Afrique, c'est exagéré. Ces téléphones-là qui viennent de Chine, fabriqués, je ne sais pas avec quel matériau, ils sont tellement moins chers. Tu verras que iPhone 15 ici, il te coûte 1500 euros. Tu arrives à Kinshasa, on les vend à 300 dollars, neuf dans un carton. Comment ils ont fait pour que ce soit 300 dollars? Avec quoi on a fait ce téléphone-là? Quels matériaux ont été utilisés? Des téléphones qui ont des 4 SIM, 2 SIM et tout ça. Des téléphones qui font radio, qui font télévision. Tous ces téléphones-là, tout ce qu'il y a dedans là, ils essaient de faire des petits ordinateurs. Mais à quel coût? À quel prix? C'est terrible. C'est terrible de voir encore des choses comme ça. On n'a pas d'électricité stable. Beaucoup de maisons, des personnes qui ont quand même des moyens, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça, ont des stabilisateurs chez eux. Même les stabilisateurs là, papa, il y en a maintenant chinois. Les stabilisateurs avant, c'était un truc que tu mettais pour que ça stabilise l'électricité quand ça revient, vu qu'il y a des coupures d'électricité fréquentes. Comme ça, quand il y a coupure, quand l'électricité va revenir, le stabilisateur va prendre le choc. Ça ne te grille pas les appareils. Beaucoup de gens ont perdu les télés, les frigos, les congélateurs, la climatisation. Tout ça à cause de l'électricité. Quand ça revient, ce n'est pas bien mesuré. Ça peut revenir avec une très forte intensité ou faible. On ne sait jamais comment ça vient. Donc, on a commencé à vendre les stabilisateurs. Mais maintenant, il y a aussi les stabilisateurs des Chinois. Faux stabilisateurs. À l'époque, je crois que ça coûtait 200 dollars ou 120 dollars. Mais tu peux trouver maintenant un stabilisateur neuf à 40 dollars. Est-ce que ça fait le même boulot? Est-ce que ça a les mêmes capacités? Les gens souffrent avec les problèmes de courant. Et les gens ont des téléphones de mauvaise qualité. Et ils se permettent de brancher et de parler avec. C'est un éveil parce que c'est un geste de distraction que beaucoup de gens font. Les gens ont du mal à éteindre leur portable. Les gens disciplinés même, ils utilisent leur batterie toute la journée, le soir ils éteignent et puis ils chargent. Ce n'est même pas recommandé à laisser ton téléphone charger pendant des heures, toute la nuit que toi tu dors là. Le téléphone ne fait que charger. La batterie est déjà pleine, mais tu fais qu'envoyer l'électricité dedans. C'est recommandé de le charger quand tu es éveillé. Tu l'éteins, tu le mets à charger, et puis après, quand tu vois que la batterie est pleine, ben c'est bon, tu débranches ton téléphone, tu peux le rallumer. Les gens qui dorment avec les téléphones dans les lits, nous sommes plusieurs. Beaucoup d'Africains dorment avec leur téléphone dans les lits. Les hommes même, ils mettent carrément en bas de l'oreille, tellement qu'il y a les numéros compliqués dedans, les appels mystiques, pour que la femme ne voie pas. Il met le téléphone et puis il pose son oreiller, il met sa tête, il commence à dormir. Et parfois, il dort avec le téléphone chargé. Parce que demain matin, il doit partir. Tu te réveilles le matin, le téléphone a déjà chauffé. Tu ne l'éteins même pas. Tu commences à regarder WhatsApp. Tu commences à regarder TikTok avec un téléphone chaud. Combien d'entre nous avons déjà parlé au téléphone? Avec un téléphone chaud, tu es en train de parler. C'est parce que tu ne penses pas qu'il peut exploser. Voilà un cas. La fille, elle a été électrocutée. Mais il y en a qui explosent. La surcharge. Parce que ça multifonction déjà, c'est portable. Ça, les torches, ça, les radios, ça, tout. Ça, tout. Finalement, c'est quel appareil? C'est très dangereux. Ça a des rayons. Ça a beaucoup de rayons de téléphone. Quand on a commencé à utiliser le portable en fin des années 90, en tout cas que c'était devenu très populaire dans la jeunesse congolaise et tout ça, on nous disait qu'il ne faut pas mettre les portables dans les, comment ça s'appelle, dans les soutiens-gorge, parce que les femmes les cachaient là-bas
quand on voulait les agresser ou bien quand elles se promenaient la nuit, elles cachaient leur portable là-bas. À l'époque, là, on disait, attention, ça a des ondes, ça va donner des cancers. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Pourtant, les téléphones d'aujourd'hui sont plus puissants que les téléphones de 1998 et 2000. Ils sont très puissants parce qu'ils ont multifonctions. Tu télécharges des applications, tu fais des vidéos avec, tu parles en haut-parleur, tu fais des caméras avec, tu fais des montages avec le même téléphone là. Est-ce que c'est toujours téléphone? Ce sont des petits ordinateurs qu'on se promène avec sur le corps qui nous permettent de parler en visio. On se voit, on parle en groupe en visio. Vous pensez tout ce qu'on a mis dans des téléphones là, c'est zéro. C'est plein d'ondes. C'est plein d'ondes et on joue avec. Parce qu'on n'a pas conscience de l'appareil qu'on a en main, vu qu'ils les font très petits. À Paris, ici, on a déjà montré, c'était une Chinoise qui venait d'acheter un nouveau téléphone. C'était passé à la télé. Je me rappelle, c'était iPhone ou Samsung ou quoi là, à l'époque. Ça avait exposé dans ses mains, c'était neuf. C'était passé carrément à la télé. Ça veut dire que même quand ils sont neufs et qu'ils sont faits en Europe, il faut faire attention. Parce qu'on sait que la main-d'œuvre, c'est en Chine. Toutes ces histoires-là, ils ne les fabriquent plus en Allemagne. Et tout. Non, non, non. Ils vont les fabriquer chez les Chinois, là-bas, ils ne payent pas d'argent. En Indonésie, ils vont exploiter les gens pour fabriquer ça. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on les achète à 1000 euros que c'est 100% sécurité. C'est peut-être mieux parce qu'ils y ont mis de la volonté. Mais ça n'a aucune assurance. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, le téléphone va rester téléphone. Même si tu l'achètes à 3000 euros ici en Europe, prends soin de le charger éteint. C'est vrai que c'est demander trop à certaines personnes qui leur vie ces téléphones. Dès qu'ils ouvrent les yeux, c'est portable. Même avant de dire merci à Dieu, c'est déjà les téléphones. On sait tout ça, mais faites attention. La fille qui a perdu la vie ici, quand elle s'est réveillée le matin, elle ne savait pas qu'elle pouvait décéder comme ça l'après-midi à cause d'un portable. Elle n'est pas sortie qu'elle a eu balle perdue, on l'a tapé, on l'a agressé, rien. Son propre portable qu'elle a acheté avec son argent, ça lui a coûté la vie. C'est terrible. Vraiment, restons prudents sur ça. C'est une vidéo qui a déjà circulé depuis hier. Beaucoup de gens l'ont déjà vue, mais c'est juste question de rappeler les normes d'utilisation du portable. Évitons de dormir avec dans les lits, qu'ils soient branchés ou pas. Remarquez même qu'il y a des téléphones, quand tu gardes trop longtemps les écouteurs, ça commence à t'irriter les oreilles. Pourquoi? Trop de rayons. Si on peut l'utiliser au minimum, ça serait recommandé. Faisons un effort pour ça. Faisons un effort pour ça. Il y a des gens qui utilisent leur téléphone que pour des raisons valables. Le téléphone, ce n'est pas pour passer ta journée 24 sur 24. Tu fais que parler, Congo ça, toute la journée. Le téléphone chauffe, toi, tu ne débranches pas. Tu mets même haut-parleur parce que tu es en train de brancher. Ce n'est pas la sécurité. Les enfants passent à côté de tout ça. Et on a très mal passé l'information à nos enfants parce que nos enfants qui ont tous ces jeux électroniques-là, ils jouent avec branché. Tellement qu'ils voient une maman répondre au téléphone branché. Eux aussi, ils jouent avec des appareils téléphoniques branchés. C'est très imprudent. Faisons attention, restons prudents et attentifs en présentant des condoléances à la famille de cette fille éprouvée, cette femme qui ne s'attendait pas, qui a juste eu un coup de malchance, qui allait répondre à son portable. Peut-être même c'était un appel bête, peut-être même c'était la dette qu'on l'a suivie. Peut-être, malgré des peut-être là, c'était une imprudence. Elle n'est pas la seule à faire ça, donc elle n'est pas condamnable. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés sur ma chaîne YouTube très prochainement. N'hésitez pas de la liker si elle vous a plu et surtout de la partager autour de vous. Peace. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités dans la team.
team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele Amboka, chez Mama Kabibi, moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show, TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli oma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement.